J'écoutais dans la musique puis ça allait arrêter. Je me suis rappelé qu'on avait, on avait une double vie de vlogueuse. De YouTubers. Donc, hi guys, welcome back to my channel. Aujourd'hui, on est jour 49 dans notre trip en Belgique. Bientôt la moitié de 100 jours, chérie. Donc, 50, bientôt, demain. Et c'est vendredi. On fait l'amour. Vendredi! Grosse journée pour moi. Ali, elle, she's living her best life. Pourquoi? Parce que j'ai pas hésité en stage aujourd'hui. J'ai resté ici. Pourquoi t'es restée ici? Parce que c'est la grève des autobus puis des trains, puis il faut que je me rende en stage en bus, fait que j'ai pas pu y aller. Rosa! Ben moi, quand j'écoute cette chanson-là, je pense toujours à Rosa parce qu'elle a passé au début de cours à un moment donné. Puis, ben c'est ça. Donc aujourd'hui, j'avais pas de grève de mes jambes. Il a fallu que j'aille en stage. Et ça a été toute une journée. Ça avait bien commencé. Outre la pluie, là, pour vrai. Il a plu tellement fort, il a venté aujourd'hui. C'était tempête de pluie. C'était la S. C'était la S. Parles-tu québécois? Je connais nos expressions québécoises. Okay. Parce que pendant que moi, je joue aux Sims, Ali, elle prépare une activité avec ses jeunes ou que comme elle va comparer des... Ben, en fait, tu peux le dire. En fait, c'est un lexique français-belge, français-québécois. Puis genre, je mets des exemples, je vais vous en donner. Mettons, ici, en Belgique, on dit bic, mais nous autres, on dit stylo. Sinon, glace, ici, puis nous autres, on dit crème glacée. Anniversaire, fête. J'arrête pas de dire bonne fête. Ils sont comme... Puis, quoi? Fête? Quoi? Ouais. C'est joyeux anniversaire. Ouais. Un GSM, nous autres, c'est un cell, un cellulaire. Un SMS pour eux, nous autres, c'est un texto. Bref, vous comprenez. Fait que j'en ai plein. Puis voilà, je vais faire une activité sur ça avec mes élèves parce que ma maître de stage m'a donné l'idée parce que j'ai dit que des fois, quand que je les entends parler, j'ai l'impression qu'ils parlent chinois, puis je suis comme... Puis genre, je zone, je suis comme... What? Fait que t'es comme, pour vrai, ça serait vraiment cool qu'on fasse une activité avec ça, avec les élèves, puis même eux, ils vont trouver ça drôle. C'est des expressions qu'ils entendent pas nécessairement. Fait que je fais ça, ça va être cool. Hey! Fait que on a bien ri, on a tout regardé ça tantôt ensemble, puis elle en a trouvé plein en plus. Et c'est ça. Ça a été une grosse journée, ça avait bien commencé pourtant. J'étais satisfaite, j'avais fait les présences à Jessica. J'ai fait aussi ce matin. J'ai fait 2 heures d'études seules ce matin, la 3e et la 4e. Avec les élèves, il y avait tellement de monde à l'étude parce qu'en fait, aujourd'hui, il y avait grève de bus et de train. Donc, on était sûr qu'il allait y avoir plein d'élèves absents. Plot twist, finalement, non. Ça a à peine affecté notre transport des élèves. Ça veut dire qu'il y avait plein d'élèves, mais 3 pages de profs absents. 3 pages de profs absents. D'habitude, 1,5, c'est beaucoup. 3 pages, c'est incroyable. On avait tellement d'élèves à l'étude. Et en 3e heure, Cathy était en backup. Ça veut dire qu'elle était en renfort. Si l'éduc qui est responsable de l'étude a besoin d'aide, on va aider. On est allé voir et il y avait effectivement besoin d'aide, monsieur Dominique. Donc, au début, il avait proposé d'aller sous le chapiteau, qui est à l'extérieur, mais moi, je voulais pas aller dehors. Parce qu'il pleuvait beaucoup et il ventait. Fait que j'ai proposé, j'ai dit, on peut prendre quelques élèves et aller dans un local. Fait qu'on a pris de nos élèves et on est allé dans un local qui était libre parce qu'il manquait plein de profs. Puis, à un moment donné, il y a un élève qui a demandé pour mettre de quoi sur le TBI, le tableau blanc interactif. Donc, j'ai été chercher mon ordi et j'ai mis de la musique. Au début, c'était leur musique à eux qu'ils voulaient. Puis à un moment donné, il y a un élève qui m'a demandé de mettre de la musique canadienne. Puis là, j'ai mis plusieurs chansons. J'ai mis Allez, Montréal. Et j'ai mis aussi Le Rigodon. Copilote! J'ai mis Copilote aussi, justement. J'ai mis Éric Lapointe, Les Boys. J'ai mis... Il y en a une autre que j'oublie tout le temps. J'ai dit les mêmes 4 tantôt, puis il y en a une autre, bref. J'ai mis l'hymne national aussi, mais j'en ai mis un autre aussi. Puis c'était quand même... Moi, je trouvais ça m'a fait du bien d'écouter ça avec eux parce que... Tu sais, je suis tout le temps en ouverture face à ce qu'eux ils aiment pour créer des liens, mais quand ils s'intéressent à ce que moi j'écoute puis ce que j'aime, ben je trouve ça vraiment le fun. Quand j'ai mis le rigodon, il était comme, ben là, vous faites quoi là-dessus? J'ai dit, soit on sort les cuillères. Madame, les cuillères? J'ai dit, soit on fait la musique ou on danse. Fait que là, j'ai pris une élève puis on se prenait par le coude comme ça, puis là, on danse, on fait, puis là, on change de côté.
Fait que ça, c'était vraiment le fun. J'ai bien apprécié. Et j'étais quand même contente de passer ce moment-là avec eux parce que Cathy était partie s'occuper de ses chiens. Elle est allée chez son père, là, s'occuper de ses chiens. Whatever, là. Je sais pas trop, là. Hey, c'est pour vrai, là. Pas vrai. Quand j'avais vu ces chiens, c'est le blind test, là, tabarnak, il était sur le bord de mourir, ces pauvres chiens-là. Genre, il avait de la misère de se tenir debout, genre, il glissait, il était de même, puis les pattes y allaient pour eux. Justement, mercredi, non, hier, il y avait un rendez-vous, il y a un genre de physio ou ostéopathe, je sais pas trop, qui venait pour ses chiens, ok? Puis là, elle me dit ce matin, elle me dit, oh, hier, il allait bien les chiens, ça allait bien, ils se tenaient. Puis elle me dit, ce matin, il encore une fois, j'étais genre, pauvre chien, là. Ah non, mais ces chiens-là sont au bord de mourir, là. Pauvres, ils sont sur le bord de mourir. Tu sais, genre, si vous regardez la vidéo du blind test, j'en avais un sur les bras. Il avait la misère de respirer. Puis il travaillait fort, là, pour rester en vie, là. En tout cas. J'ai tellement peur qu'il arrête sur toi. Bref. Ça pour dire qu'elle allait s'occuper de ses chiens parce que c'est ça. T'as occupé de ses chiens. Donc, je suis restée seule avec une classe, mais c'était vraiment bien pour vrai. J'ai adoré. C'est des élèves que je dis pas qu'ils sont parfaits, mais je m'entends bien avec eux. Ils ont du respect. Il y a comme une limite qui est non franchie. On peut rigoler ensemble. Puis contrairement à la salle d'études où que c'est très sérieux, moi, je leur permets d'avoir quand même une certaine liberté dans le sens où que ils peuvent chanter un petit peu, puis tant qu'on dérange pas les autres classes, tant qu'il y a un contrôle qui est exercé, mais que c'est des élèves qui vont m'écouter si je leur dis que... Bref, j'ai adoré. À un moment donné, il y a mon élève sur qui je veux travailler les émotions, elle me dit qu'elle veut mettre sa chanson, elle met sa chanson, puis la chanson s'appelle Ma meilleure amie. Si vous voulez aller la regarder, vous pouvez. Mais c'est une chanson qui est très triste, qui est très... En gros, ça porte sur l'automutilation, ok? Puis c'est vraiment... Elle m'a dit que c'est la chanson qu'elle écoute tout le temps. Donc, on va en reparler dans les ateliers qu'on va faire ensemble. Mais mettons que ça c'est venu me chercher un petit peu parce que la chanson elle est très intense et ça... Pas que ça a pété le mood, mais tu sais, quand tu passes de copilote à ma meilleure amie, il y a comme un... il y a vraiment un step, là. Après, on a remis d'autres chansons, puis... Mais j'étais contente qu'elle me partage ça d'un certain côté, même si c'était devant tout le monde. Puis on va retravailler la chanson plus tard, mais voilà. Fait que ça. Et en après-midi, c'est là que c'est devenu chiant, quoi. Chiant, quoi. Après mon dîner de 13h20 à 14h, j'ai parlé avec Oli, c'était super, on a jasé. D'ici là, la journée allait bien. Fait que j'étais de bonne humeur, j'avais mon petit plat de riz de la veille. Thumbs up, tout allait bien, parler à mon chéri, tout allait bien. Après, j'ai été faire l'étude, après la récré, j'ai été faire l'étude avec Cathy. En fait, je suis allée faire l'étude, Cathy, elle est partie, elle avait quelque chose d'autre à faire. Je suis censée la faire avec elle, mais il y avait beaucoup de monde. Tu sais, comme dans toute la journée, il y a eu les renforts qui sont venus faire un tour pour aider l'éducateur qui était en charge de l'étude. Eh bien, moi, il n'y a personne qui est venu me voir. Et puis, à un moment donné, c'était le bordel. Au début même. En fait, je recommence. L'heure d'étude est juste après la récré. Donc, quand on est en récré, les locaux sont tous barrés. Après la récré, il faut débarrer les locaux. Mais moi, j'ai pas la clé. Je suis une petite stagiaire, j'ai pas la clé. Fait que là, Cathy, elle est en rencontre parce qu'on est vendredi. Elle est en rencontre avec ces jeunes qui ont des feuilles de comportement avec la directrice. Donc, je peux pas avoir les clés de Cathy. Donc là, c'est d'attendre devant le local d'études parce que je suis censée gérer tout ce monde-là qui est devant. Là. On n'est pas dans le local, fait qu'il y a du monde partout dans le corridor. Il y a des jeunes, des hubs, qu'on appelle hubs pour observation, qui sont en train de pleurer parce qu'ils se sont battus pendant la récréation. Il y a des jeunes qui courent, c'est le bordel, ok? Pas je panique, mais comme... Je peux pas rentrer dans le local, je peux pas regarder qui va avec quel prof, parce que souvent dans les périodes d'études, il y a certains jeunes qui sont pris en charge par des profs qui ont des périodes libres. Je peux pas voir qui prend qui, c'est le bordel. J'ai de la misère à comme comprendre ce qui se passe, puis j'ai pas les clés. Fait que là, je cherche un éduc, je le vois plus loin, je vais le voir après 10 minutes, je suis comme, je peux avoir les clés? Il dit, ah, Cathy, non, Cathy est pas là, elle est pas disponible. Je peux avoir les clés, je prends les clés, je vais ouvrir le local. Puis là, les hubs, qui sont des plus jeunes, dans le fond, ce sont des jeunes de entre 12 et 14, 15 max, là, sont là. Et foutre le bordel, là. Ça se chamaille, ça crie, ça va plus loin. Moi, pendant ce temps-là, il faut que je regarde qui est censé être à l'étude, qui est censé être pris en charge. Il faut que je gère mes autres jeunes qui sont avec moi. Je fais les tacs. Cathy n'est pas là.
Fait que là, après quelques minutes où que j'essaie de placer tout le monde, on enlève les capuches, baisse ton son de téléphone. Si t'es pas capable de baisser ton son, c'est pas de téléphone, donc tu fermes ton GSM, bon, peu importe. Là, à un moment donné, il y a une prof qui est censée prendre en charge les OBS B, qui est un groupe d'OBS. Elle arrive, elle dit, ah, ce sont les OBS B. Je dis, ben, il y en a dans la classe, mais il y en a aussi en dehors qui sont en train de courir. Puis ils sont éparpillés. Elle dit, ben là, sont pas dans le local. Je dis, ben, pour vrai, je fais ce que je peux pour gérer comme je suis seule. Elle dit, non, mais ça t'a de gérer. Ça t'a de gérer, tu les ramènes. Puis là, mais je fais vraiment ce que je peux avec ce que j'ai. Comme ça, je me mets à bégayer parce que je sais que si je parle trop vite, je me ferai pas comprendre. Mais c'est de faire attention à ce que je dis. Fait que là, j'essaie de lui expliquer, mais comme clairement, elle s'en fout de mon explication. Puis tout ce qu'elle veut dire, c'est que clairement, j'ai pas fait ma job. Et comme. Genre, je savais pas quoi faire de plus. Comme, à un moment donné, je suis à l'étude, je dis aux jeunes, venez à l'étude, il faut aller à l'étude. Mais je peux pas quitter le local, je peux pas juste aller les suivre quand ils vont se cacher dans les locaux de gym. Je peux pas. Genre, je suis à l'étude tout seul. Puis la personne qui est censée venir en renfort, l'éduc, n'est pas venue me voir. Est pas venue voir, mais j'ai pas son numéro de téléphone. Fait que je fais quoi? Ben, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Puis là, la madame est là, la prof est là à me lancer des commentaires comme ça. Mais je dis, mais madame, si vous n'êtes pas contente, vous pouvez parler à mes maîtres de stage. Cathy, Jessica. Puis après ça, elle se met à rigoler avec les élèves. Puis je sais pas si elle parlait de moi, mais comme j'étais vraiment insultée parce que, comme, à la limite, tu prends mon bord puis tu m'aides. À la limite, comme c'est ce que tu fais, tu vois que soit je suis dépassée ou que c'est pas possible de gérer la classe qui est remplie d'élèves, là. Le local qui est rempli d'élèves. Là. C'est vraiment. Il y avait 9 classes dans le local, c'était le bordel. Là. Je faisais mon possible pour gérer tout. Puis je pouvais pas juste les sortir parce qu'il pleut, il pleut des cordes, on peut pas aller dehors dans ce temps-là. Puis je peux pas juste les sortir au. Bref, c'était l'enfer. Et elle se met à rire avec les élèves et tout pendant que moi, genre en me parlant comme ça, j'étais choquée par elle, c'est venu me chercher. Ça m'a vraiment. C'est vraiment venu me chercher. Là après ça, finalement, je revois les élèves. Ils courent par l'extérieur et comme c'est comme des entrées qui se suivent, là, évidemment. Je les vois dans le corridor devant. Je dis là, vous allez aller, vous rentrez, vous allez vous asseoir. Mais dis non, mais on part avec Madame Musique. Je dis non, Madame Musique, c'est la prof qui me dit des commentaires. Elle est déjà partie. Vous avez manqué votre opportunité. Vous avez manqué votre chance. Vous allez vous asseoir dans le local. Non, mais on va aller en musique. J'ai dit non. Je vous l'ai dit tantôt. Vous avez manqué votre chance, c'est à l'étude maintenant. Non. J'ai dit, hey, ça suffit. Là, j'ai levé le ton un peu. Ce qui m'a rendu super mal à l'aise parce que j'avais ça, levé le ton pour rien. Comme. Ben, pas pour rien, c'est pas pour rien. Mais j'aime pas ça crier pareil. Mais j'ai pas crié, mais j'ai levé le ton. Mais j'ai levé le ton. Puis là, j'ai mis mon bras un petit peu derrière son dos en voulant dire, allez, on y va. Puis j'ai pas poussé, j'ai juste, ça, tu passeras pas. Puis là, il y a un jeune qui me narguait. Puis on va l'appeler Coke, ok? Coke me narguait, là, mais il faisait exprès là, de chercher le trouble. Là. Il se moquait de ma tronche. Fait que là, tu vas t'asseoir, tu rentres dans le local. Puis il était 4. 2 des élèves, il dit, ouais, mais madame, il y a trop de monde ici, peu importe. On peut aller dans le corridor. J'ai dit, non, vous n'allez pas dans le corridor, mais je peux vous permettre d'être sur le bord, dans le cadrage de porte. Ça me dérange pas, moi. Soyez dans le cadrage de porte, vous allez pouvoir avoir le courant d'air et ça me dérange pas, mais vous restez là. Ils sont restés là, il n'y avait pas de problème. Ils m'ont écouté quoi, qui ont gossé au début puis qui couraient. Ils sont quand même restés dans le local, sur le cadrage de porte, moi j'avais pas de trouble. Il y en a un jeune qui s'est assis sur le sofa, il dit, madame, il fait trop chaud ici. Ouvrez les fenêtres. Puis il dit, oh, mais madame, je dis, ben, il faut ouvrir les fenêtres. Il fait trop chaud, tu vas ouvrir les fenêtres. Mais là, madame, qu'est-ce que tu veux? Je sais plus quoi, tu vas ouvrir les fenêtres. Moi, je peux. Puis je quittais pas le devant du local ou le cadrage de porte parce que Coke, mon élève, il arrêtait pas d'essayer de s'en aller. Il s'en allait, puis il était comme, oh non, mais je vais être sur le cadrage de porte, moi aussi. J'ai dit, non. Non, tu vas t'asseoir, tu trouves le place, tu t'assois. Mais là, madame, pourquoi ces jeunes-là, pourquoi eux, ils peuvent? Tes voix rouspéter en moi? Genre, tes voix me manquaient de respect? Non, mais madame, c'est ça, peut pas. À un moment donné, il me dit même, vous allez vous faire engueuler. Excuse-moi. Il dit, ouais, vous allez vous faire engueuler. J'ai dit, si tu continues de me manquer de respect comme ça, c'est pas moi qui va me faire engueuler, c'est toi qui vas te faire engueuler. Puis pas par moi, mais par l'assistante directrice, par Madame Jacques. Tu penses quoi pouvoir me manquer de respect comme ça? Puis là, il arrêtait pas de rigoler, il agissait en provocation, puis j'ai tellement eu la difficulté à gérer tout ça, plus les autres élèves, puis je trouve ça dommage parce que les périodes d'études, j'ai l'impression d'habitude,
En plus, il y avait un groupe que j'adore à l'étude, c'est un groupe des élèves à Cathy, qui sont super, qu'on peut avoir des belles discussions, on peut faire des jeux ensemble. C'est vraiment le fun. Puis j'ai eu 0 temps avec eux. Tout ce qu'ils faisaient, c'était attendre et regarder la situation avec les Hobbs et Coke, parce que je pouvais pas être avec eux, passer du temps de qualité puis rentabiliser mon temps avec eux. Tout ce que je faisais, c'était gérer ça. J'en revenais, j'ai trouvé ça tellement difficile, puis j'ai essayé d'appeler Cathy à 2 reprises. Elle n'a pas répondu une fois parce que son téléphone n'avait plus de batterie. C'est ça qu'elle me dit. Quand elle revient à l'étude après la cloche, elle me dit: Oh, mais mon téléphone n'avait pas de batterie. Ah! Ben oui, il n'y avait plus de batterie. Fait que Marianne, qui a été mise à l'étude, puis qui s'est fait dire que t'allais revenir, mais que t'es pas revenue, ben, pas de batterie. J'ai un peu tout seul. Puis le renfort est jamais venu. Fait que j'ai pas demandé d'aide d'un certain côté. Je n'ai pas reçu d'aide non plus. J'ai fait mon possible. Puis là, juste avant la fin, il y a un prof qui rentre dans le local, qui dit à une élève, qui dit: Ah, tu diras à l'autre éducatrice qu'il y a tel élève en HA. Ah. Puis là, je dis: Oh, bonjour monsieur, en fait, vous pouvez me le dire à moi, je suis la stagiaire. Puis là, je suis éduque, puis là, il me regarde, puis il part après. Mais il me laisse même pas finir de parler, puis il fait juste s'en aller. J'en revenais pas. J'en revenais pas. Après avoir vécu tout ça, j'en revenais pas. J'avais doublement les larmes aux yeux, triplement les larmes aux yeux. J'en revenais pas, j'étais dépassée de un. On dirait que j'avais 3 fois manqué de respect, autant par la première prof, par les élèves, par Cathy qui est pas revenue, puis qui est pas rejoignable, puis que c'est une grosse étude, puis elle part quand même. Oh! Elle revient à l'étude après sa rencontre, peu importe. C'était pas une rencontre. Au début, oui, mais après, c'était juste une discussion. Elle revient, puis là, l'éduc qui est censé être là après, c'est Jessica, mon autre maître de stage. Puis Jessica, elle arrive 15 minutes en retard. Puis là, Cathy, elle était comme: Oh, je peux pas croire qu'elle arrive en retard. On a fait 3 heures d'études aujourd'hui. Puis je suis comme: J'ai fait 3 heures d'études. Comme. Vous avez pas été là à la dernière heure. Puis avant même, vous êtes parti 40 minutes. Vous êtes parti 1h10 avant la fin des 2 périodes d'études. Genre, j'ai fait l'étude. Puis le matin, ça s'est bien passé, mais comme. Ça a été difficile l'après-midi. Je l'ai trouvé vraiment difficile. Fait que là, après, c'est pas fini. Là. J'accompagne 2 élèves chercher leur cahier de comportement parce qu'il y a une prof. Dès que la cloche sonne après la 8e, c'est le début de la 9e. À la cloche, il y a plein d'élèves qui sortent, même s'ils sont pas censés sortir du local parce qu'ils ont encore études, ils sont censés rester au local jusqu'à temps qu'un prof vienne la chercher. C'est pas la récré. Ils partent. Je peux pas les empêcher. Je peux pas. Je suis en train de gérer d'autres élèves. Fait que là, ils partent. Quand la prof vient chercher, elle dit: Oh, moi, en la 9e, je suis en charge de tel groupe. Ben, les élèves étaient partis. Je dis: Ben, regardez, voici le cahier de comportement d'une élève qui est censée être avec vous. Quand elle viendra vous rejoindre, puis l'autre éduc, quand elle va retourner à l'étude, puis l'autre éduc va dire est avec vous, ben, vous remplirez le cahier. Finalement, à force d'attendre Jessica, j'étais encore au local d'études quand les élèves sont revenus. Elle cherchait son cahier de comportement. Je lui ai dit: Ah, je l'ai donné. Ben, en fait, c'est la prof qui est là, faut que tu ailles en classe. Ah, mais là, pourquoi? J'ai dit: Ben, t'es pas censé partir. T'étais censé rester là, puis t'es censé être prise en charge par elle. On va en classe, on rentre. Puis là, elle discute avec genre l'élève, puis l'élève essaie de lui expliquer qu'à 13h30, l'heure qui était rendue 13h30, elle a rencontre avec son éduc à elle, qui est M. Baud, Dominique, et l'assistante directrice, parce que c'est les troubles de comportement, ils ont une rencontre avec les fiches de comportement. La prof est comme: Non, moi je connais ça, c'est à 16h. Elle est comme: Non, c'est à 15h le vendredi. Puis là, j'essaie d'expliquer à la prof plusieurs fois en essayant de comme m'imposer puis de dire: Non, mais en fait, c'est vrai que chaque éduc a une rencontre le vendredi à telle heure avec les fiches de comportement de leurs élèves et tout. Puis à un moment donné, après quelques fois, ce moment, elle fait: Mais t'es dans quelle classe, toi? Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi t'es ici? En pointant moi puis une autre élève, puis je suis comme: Ben d'un, moi je suis pas dans une classe, je suis une éduc ici, je suis une stagiaire, et j'essaie de vous expliquer ce qui se passe, puis vous m'écoutez pas. Donc, elle a une rencontre à chaque vendredi. Elle, c'est à 15h30. Cathy, c'est à 14h. Puis Renaud, c'est à une autre heure, etc. Et elle doit prendre son cahier. Puis là, je finis ma phrase. Elle dit: Ah, ok, d'accord. Puis je dis: je dis bonne journée, j'y vais. Parce que je suis en train de sentir les larmes qu'elle a coulées. Parce que c'était la 3e fois aujourd'hui qu'on me prenait pour une élève. Et j'étais tannée. J'étais dépassée. Puis je sais que c'est pas si grave. C'était grave pour moi. Genre, c'est venu me chercher.
d'encore une fois, avoir l'impression. Ben, en fait, de me sentir comme... Je veux juste pas me sentir... Comme si c'était pas ma pleine valeur, comme si j'étais pas... C'est comme si j'étais pas suffisante pour être prise comme une éduque, en fait. Parce que l'élève m'a vraiment manqué de respect, parce qu'il y a un prof qui m'a passé par-dessus, qui m'a passé des commentaires, il y a un prof qui a fait fi de moi, qui a parlé à un élève, après il est parti même si je lui parlais. Bref, c'était trop. C'était vraiment trop, j'ai braillé comme un bébé. Par contre, j'en ai parlé à mes maîtres de stage. Ben François aussi, il l'a su. Au moins, j'en ai parlé, c'est déjà bon. Puis j'ai pas gardé ça pour tout moi. J'aurais aimé ça être capable de me gérer jusqu'à temps que j'arrive au cut, ou du moins que je sois en marchant. À la limite, si c'était en marchant sur le chemin du retour, ça aurait été moins pire. Parce que là, il y a des élèves qui se sont rendus compte que j'étais émotive, que j'ai pleuré, puis ça, ben pour vrai, c'est vraiment pas l'idéal. Mais j'étais dépassée, c'était trop d'affaires en peu de temps. Ça a été trop intense, puis je sais que mes maîtres de stage, ils tiennent à moi. Je sais que mes maîtres de stage, comme c'est des histoires comme ça, ils aiment pas ça en entendre parler, puis comme d'un certain côté, ils se sentent mal des fois que je vive les choses comme ça, ou que je peux vivre des situations comme ça parce qu'ils se disent comme ah, ça pourrait être différent au Québec, ou peu importe, parce qu'ils savent qu'il y a des différences. Mais je sais qu'il y a des situations confrontantes au Québec aussi. C'est juste que c'était difficile de vivre ça comme ça. En si peu de temps, autant de choses, puis je me suis juste vraiment sentie... Genre, je me suis sentie ridicule une bonne partie de l'après-midi. Puis ça a été vraiment difficile. Puis j'aime pas ça, genre pleurer devant les gens, j'aime pas ça. Tu sais, je pense que c'est beaucoup de gens que c'est comme ça, là. Mais tu sais, c'était juste gênant. Je sais pas, j'ai pas aimé ça. Mais j'en ai parlé, j'ai essayé de m'exprimer, de mettre des mots sur comment je me sentais, puis de genre parler de mon expérience. Puis ça, je pense que c'est positif parce que c'est confrontant, c'est pas facile. Puis, tu sais, prochaine fois, François, il dit tout le temps genre, ah, mais appelle-moi comme je venais t'aider ou peu importe. Puis on dirait que d'un certain côté, je me dis comme, j'aimerais ça être capable de le gérer moi-même. Genre, j'aimerais ça être capable d'avoir les habiletés, les compétences pour faire la job, pour pouvoir m'en charger moi-même, sans devoir demander de l'aide. Puis, comme la prochaine fois, oui, je vais essayer d'appeler François, mais il y a ces choses à faire. Lui aussi, c'est un stagiaire, il y a ces choses à faire aussi. Pourquoi je dépends... J'ai pas envie de dépendre de... bref, pas envie de dépendre de genre, tout le monde pour faire une job. Mais bon, ça, c'est à moi de travailler cette perception-là. Puis dans le cas où j'étais, où il y avait clairement un besoin, il aurait fallu que je le demande. J'ai essayé d'appeler Cathy, elle a pas répondu, puis c'était elle qui était censée être avec moi, puis qui m'a laissée seule, puis qui m'a pas donné de nouvelles. Bref, fait que c'est ça. Mais là, c'est vendredi soir. It's party time! Ali a fait son jeu, moi je joue aux Sims. On a soupé, Ali, elle a fait un genre de souper que c'était comme des patates, des lardons, des saucisses, parce qu'on a fait un genre de... Fromage aussi. Oui, gratiné. On a fait un genre de vide frigo, tout ce qui était pas encore cuit, mais qu'on a fait cuire tout ensemble. Parce qu'on n'a pas tant été à l'épicerie cette semaine, parce qu'il n'a pas fait tant beau, puis on n'a pas été tant énergique, fait qu'on n'est pas tant sortis. Mais c'était super, c'était une bonne idée. Ouais, c'était tellement bon, c'était cochon par exemple, ouais. Mais c'était bon. Mais c'était cochon vendredi, genre pour vrai... Pour un vendredi, ouais. là. Puis pour un vendredi, quand t'as pleuré, ça fait du bien. Genre, ça a vraiment fait du bien. Fait que ça, c'est nice. Puis, en fonction de la météo en fin de semaine, on va aller au lavoir, soit demain ou dimanche. Puis, on va voir. Ouais. Toi, Ali, t'as fait quoi aujourd'hui? Oh! Vous voulez vraiment savoir? Ben oui! J'ai binge-watch sur Netflix, en fait. Je m'étais dit qu'aujourd'hui, j'allais prendre ça, puis j'allais rien faire. Pour pouvoir juste clencher puis travailler en fin de semaine, parce que j'avais besoin d'un petit, genre, repos, genre, ouf! Puis là, ben, je travaille un peu là, mais c'est pas quelque chose d'obligatoire non plus, fait que c'est comme plus pour mon propre plaisir en ce moment. Mais ça m'avance parce que je voulais faire en fin de semaine, mais là, j'ai fait aujourd'hui. Mais sinon, c'est ça, j'ai juste binge-watch sur Netflix, la deuxième partie de You. Si vous voulez l'écouter, vous pourrez écouter-le. C'est genre la meilleure affaire que j'ai jamais écoutée, là. Non, c'est vrai. Peut-être pas la meilleure, mais c'est vraiment bon. T'as-tu d'autres choses à dire? Ou on peut couper ça?
forget to like, comment, and subscribe In the section below. right here. J'ai pas vraiment grand chose à dire, sauf que je m'ennuie de vous autres. Ah, c'est ce que j'allais dire. Je m'ennuie du Québec en entier. Genre, c'est ça que je disais à la prof tantôt, parce qu'à 4 heures, elle est venue me voir, la prof qui m'avait dit qu'elle m'avait pris pour une élève en me demandant je suis dans quelle classe, puis elle est venue me voir. Puis je lui ai expliqué que j'ai pas de ressentiment envers elle, mais plus envers la situation, puis envers comment les événements se sont déroulés. J'ai dit c'était pas la première fois qu'on prenait pour une élève aujourd'hui, puis la troisième fois, c'était la goutte de trop après mon après-midi. Et je sais que c'est pas de votre faute, puis que c'est une question de circonstances. Puis c'est juste que c'était trop. Et sur le moment, il a fallu que je parte parce que j'avais de la misère à me contenir. Et j'avais de la misère à traiter ce qui se passait et tout. Puis elle était comme, ah, tu sais, je comprends la fatigue. Puis je dis, oui, il y a la fatigue, mais genre, je m'ennuie. Il y a comme un sentiment, une certaine mélancolie, une certaine solitude aujourd'hui. Genre, je m'ennuie beaucoup. Je m'ennuie de lire. Je m'ennuie de mes grands-parents, je m'ennuie de ma soeur, mon frère, en fait, je m'ennuie de tout le monde au Québec. Puis, genre, des fois, c'est pire que d'autres, mais cette semaine, on dirait que les journées ont tellement été comme en montagne russe que dans ce temps-là, quand t'es au Québec puis tu vis des montagnes russes comme ça, on dirait qu'il y a des gens sur qui tu peux compter, puis genre, ça fait juste du bien. Puis je m'ennuie des gens qui me font du bien. Je m'ennuie de genre... de vivre des situations. Tu sais, un soir, tu vas souper. On va souper chez les parents au lit. Un soir, je m'en vais souper chez mes grands-parents ou. Mais c'est con parce que, tu sais, moi aussi, genre, mettons, un soir que je décide de jouer aux cartes avec ma famille, un soir que je sors avec mes amis, genre un petit, je sais pas, un petit chilling tranquille. Comme. Genre, je suis pas une fille full d'amis, là. Comme. Ouais, mais. Je peux être genre. Je peux ne pas avoir tant d'amis, puis comme m'en sortir bien, puis me sentir bien, parce que j'ai besoin vraiment pas beaucoup de gens, à part ma famille, que comme je suis bien. Mais genre, je m'ennuie de la gang des mangeuses de beignes de la session passée. Les mangeuses de beignes! Genre, tu sais, je m'ennuie d'avoir des moments avec Clémence où qu'on va, genre, jaser de n'importe quoi, puis qu'on va rire, puis les commentaires de Marie-Lou, ben, des Marie-Lou, en fait, puis Marie qui est là, puis qui, tu sais, qui, je sais pas, on dirait que je m'ennuie vraiment, je m'ennuie de ça. Puis en plus, aujourd'hui, c'était vendredi, puis je savais qu'il y avait une collective. Ouais. Puis on dirait que des fois, je me dis, crime que j'aimerais ça être auprès de genre, de vivre ça aussi, puis de les revoir. Puis c'est pas de les voir tout le temps, mais comme, pas de temps en temps. Genre, je m'ennuie. Puis aujourd'hui, ben, je m'ennuyais, puis j'ai expliqué ça, que comme, je sais que ça rentre là-dedans, tu sais, parce que, ben, ça s'accumule tout, puis c'est pas parce que tu dis pas sur le moment « Ah, je m'ennuie de ma famille » que c'est pas du ressenti, une accumulation à l'intérieur. Puis c'est ça. Genre, je m'ennuie de mon monde. Pour vrai, pour mettre un mot dessus, là, comme ça, on dit en anglais, on est homesick. On est homesick. Mais tu sais, pour moi, là, je sais pas, là, j'ai l'impression que tu t'ennuies beaucoup plus que moi. Genre, moi, j'ai l'impression que j'ai pas le temps de m'ennuyer. Genre, tu sais, j'ai tellement de trucs au stage, puis que même quand j'arrive ici, j'y pense presque pas. Sauf que pendant les vacances, c'était le pire, là. Je me sens ennuyée de mes amis comme ça se peut pas, puis je leur ai dit quasiment à chaque jour, genre, je m'ennuie de vous, je m'ennuie de vous, je m'ennuie de vous. Mais j'aimerais ça être avec mes gens, juste mon environnement, mon Québec. Puis même avant ça, ok, je pensais pas que je me sentais autant connectée à la culture québécoise. J'étais comme, ah non, au Québec, non. J'étais comme plus comme, ah, je suis mexicaine. Honnêtement, c'est un bon 50-50, là. Genre, mon Québec, là, il me manque, là. C'est dans des moments, tu sais, des plus... Comme dans les moments avec les chansons, avec les élèves, il y a rien qui m'ont fait entendre que je connaissais. Moi, je leur ai fait entendre des chansons qu'ils connaissaient pas. Mais, tu sais, c'était juste particulier. Genre, j'ai aimé ça, discuter avec eux puis voir ce qu'ils écoutent. Puis ils écoutent des fois des chansons assez puissantes, des bonnes chansons. Ils disent que c'est leurs chansons préférées, puis c'est des chansons qui sont vraiment puissantes, c'est beau. Mais je sais pas, c'était spécial, c'était drôle. Puis il y a mon ordinateur,
après, je pense que c'est 1 minute sans activité, il y a un diaporama qui commence avec des photos de mon monde, des photos de... Il y a la photo... il voit des photos de ma soeur, OK? Avec moi, puis après, il voit une photo qu'on a pris avant la graduation. Non, avant la graduation avec Marie-Laure Coin dans la toilette. Oh! On était en toilette avec Marie-Laure Coin, puis elle puis ils font « Hey, c'est votre soeur! » Genre, non, c'est mon amie, c'est Marie. Moi? Non, Marie-Laure Ah, Coin. ok. Puis je suis comme « Hey, c'est la Québécoise en Belgique! Oh. » Puis là, il y a la jeune que t'as vue au blind... Oh oui, la jeune que t'as vue au blind test. Ouais. Elle dit tu lui feras la bise de ma part. Oh. J'ai dit, mais oui, absolument. Puis, Oh, tu sais, les jeunes, même s'il y a des jeunes, genre, je sais que même s'il y a des jeunes qui vont me pousser à bout à l'étude, comme aujourd'hui les hubs, genre, mes jeunes que je m'occupe, comme je sais qu'il y a un lien, je sais qu'il y a quelque chose, puis qu'il y a un attachement, puis que ça va être. Fait que ça l'aide à comme contrebalancer, mais c'est rien comparé à genre mon Québec, genre Québec mon pays, tu sais, Québec mon foyer, puis Ce que je... Pour vrai, là, je pense qu'en arrivant au Québec, on va que je fasse une détox ici. Je vais aller voir des games de hockey. Je vais me mettre du gazon sur les on ondes va aller avec voir du- la game à Oli, On va aller voir va aller voir les games à Ali. Pour vrai, on a un chérine, j'ai besoin d'un détox. J'ai besoin de voir, tu sais, là. les potes à poc. Je vais aller voir un Kevin. Je vais aller chercher un Kevin sur Internet. Je vais dire, Kevin! viens me parler, là. J'ai besoin d'un détox. Oh my god. Les élèves me disent, madame, vous allez nous faire de la poutine? Mais comment faire de la poutine quand il manque les 2 ingrédients? Il n'y a pas de La sauce, sauce puis puis il y a le le fromage. fromage. Mais madame, vous allez pouvoir en demander à votre famille. Parce qu'ils savent que ma famille a amené du chocolat puis du popcorn, c'est parce que le fromage c'est pas idéal, tu sais. Fait qu'il faudrait qu'on trouve une façon de faire de la poutine pour leur faire goûter. Peut-être faire une sauce brune maison. Faudrait qu'on expérimente des sauces brunes maison, voir si on est capable d'en faire. Mais j'ai aucune idée comment on pourrait faire ça. La sauce brune? Je peux lui demander à ma mère. Maman, la cuisinière. Je vais lui demander, puis Ouais. ben, je suis sûre qu'elle sait comment. Sinon, ma Mylène, je suis sûre qu'elle est capable de trouver ça aussi. En fait, les femmes de notre vie. Les femmes. Les femmes de notre vie. Ah ben, Anne-Marie, hein, peut-être qu'elle a une recette aussi. C'est une femme, mais dans notre vie. Les femmes de notre vie. C'est une femme dans notre vie. Non, en fait, les hommes aussi, si vous savez cuisiner, peu importe qui vous êtes, personne de nos vies, vous pouvez trouver de la sauce à poutine. Penses-tu que Jean-Christophe, il le sait? Ben, Cédric pense pas. qui d'autre qui regarde ça? Un homme qui regarde. Mon père, il regarde, mais en retard. Mais mon père, il va les regarder un jour, je suis pas mal Steve. sûre. Ouais, Steve, Mitsubishi. Non, Marc Picard, lui, regarde pas ça. Sinon, Oli, des fois, il regarde, mais pas particulièrement, je crois. Mais Les hommes de il fait autre chose. de notre vie. Donc, toute personne de notre vie, si vous avez une idée pour nous aider à faire pour faire goûter de la poutine, ça pourrait être bien. Ils ont vu aussi la photo avec ma grand-mère où on a un carré de Rice Krispies dans les mains avec Mamie Momo. Puis il était comme, c'est quoi ça, madame? J'ai dit, c'est des carrés de Rice Krispies. Il dit, vous allez en faire, madame? Je dis, ah, ça pourrait être le dessert de la poutine. Poutine dans le menu mais- principal, puis avec Rice Krispies. En fait, j'y ai après. repensé parce que, tu sais, je veux faire amener de quoi, genre du Québec pour un cadeau pour mes maîtres de stage, whatever, ma maître de stage pour les études. Il y a des cannes de Saint-Hubert de sauce poutine. Des cannes. Ouais. Ben, c'est easy, là. C'est des cannes. Ça pourrit pas, là. Ah, on pourrait. La seule affaire qui est difficile, c'est le fromage. Ça va, le Mais à la hockey? limite, j'ai envie de pipi. Ok, parce que t'as fait faire du rock. Mais à la Je suis comme, limite- voyons. À la limite, le fromage, on trouve une alternative. Je pense que juste le goût de la sauce poutine est quand même important. Comme une bonne poutine, ça a une bonne sauce brune. Quand la sauce brune n'est pas bonne. Mais il va falloir c'est qu'on sûr. aille dans l'épicerie, on a acheté plein de fromage, je sais que tu vas être contente. Toi, Ouais. puis on goûtera, puis on checkera quelque chose qui goûte Parce que le fromage coupé, c'est un fromage cheddar, c'est juste différent. different. Mais c'est la texture qui est comme... Oui, c'est ça, c'est comme squish squish. À chaque fois que tu dis ça, tu fromage squish squish, squish squish, squish squish. Oui, c'est parce que ça fait ce bruit-là quand tu croques dedans. Squish squish. Puis là, ils sont comme, oh, il te parle le fromage? Non, il parle pas. Si tu le manges, Puis ça va crier, le fromage. non, pardon, de Harry Potter. Non, fait que c'est ça. Va En faire gros- pipi si tu veux. En gros, mais je pense qu'on est pas mal arrivé à la fin, là. C'est ça. Fait que je vous aime bien fort, puis je m'ennuie de vous, mais c'est pas parce que je m'ennuie de mon monde puis que je suis un peu émotive parfois, beaucoup,
que j'apprécie pas l'expérience que je suis en train de vivre, puis je vois pas les bienfaits que ça peut avoir. Comme, on travaille tellement de choses, genre, en étant ici, que comme... Puis je pense que, j'ai pensé à ça, tu sais, on se disait comme, il faut pas prendre des mauvais plis, puis comme il y a des choses qu'on veut pas ramener ou peu importe. Ouais. Mais je pense qu'on est tellement consciente, on est tellement conscient de ça, que quand on va arriver au Québec, on va encore plus voir les détonations, puis on va savoir que comme... je pense qu'on va encore plus se rappeler de genre... de nous, comme nous Québécois, genre nous comment on est vraiment. Puisque oui, on a été dans un milieu qui a été différent, mais que comme nous. Genre, je sais pas comment expliquer. Mais je comprends le fait qu'on soit assez consciente de genre, tu sais, qu'on veut pas ramener des trucs. Puis, tu sais, même on m'a félicité, tu sais, pendant mon évaluation que je veux pas comme ramener le fait de hausser la voix. Puis, je pense que tout ce que j'apprends ici, c'est pertinent, mais je vais en garder puis je vais en laisser, tu sais. Ben, Puis, je pense on va gérer dans cette partie-là. Je pense pas qu'on. Je pense qu'on acquiert l'habileté de... Ben, pas qu'on acquiert, mais qu'on travaille cette habileté-là de faire la part des choses, puis de travailler une capacité d'adaptation, mais cette capacité d'adaptation-là va s'appliquer n'importe quand dans notre vie. Genre... Hey, notre adaptation, là, il y a personne qui peut me dire que j'ai pas une bonne capacité d'adaptation, là. Genre, pas du tout. Genre, je pense que c'est ça. Bref, je sais pas si ça fait du sens pour ceux qui sont en dehors de notre tête, mais je pense que ça va vraiment... C'est particulier. Fait que c'est ça. Donc, pour vrai, pour de vrai, pour de vrai, pour de faux, pour de vrai, je vous dis une bonne soirée, bonne nuit, bon après-midi, bon matin, bonne matinée, bon Souper, bon déjeuner, souper, bon dîner. bonne teuf, si c'est vendredi, vous faites le party. Et puis, sachez qu'on pense à vous autres, à toutes vous autres, mais que vous êtes jamais loin dans notre cœur. Puis c'est pas parce qu'on vous le dit pas qu'on pense pas. Moi, je tiens à dire qu'il y a plein de gens qui me disent, genre, comme de temps en temps, oh, je m'ennuie, mais vous venez pas me texter nécessairement. Fait que là, vous ennuyez-nous, là. Peut-être glisser un petit message. Moi, ça me ferait du bien. Il y a plein de gens qui disent à Ali, ça va comment, Marianne? Mais ils nous textent pas! Mais ils nous textent pas! Genre, ça va comment sur ta blonde? Comment ça va là-bas? Puis peu importe. Ali me dit, il leur répond, demandez-y. Ben oui. Genre, ça va, mais comme, demandez-y. Puis c'est vrai, comme, genre, j'aimerais là! recevoir des messages. Genre, apparemment, dans les collectifs, tu sais, il y en a qui sont comme, à Cédric et à Rose, genre, pis ils sont comme, comment elle va, nan. Puis là, je suis comme, pourquoi qu'ils me textent pas, genre? We're here. Genre, j'aimerais ça, comme vous expliquer moi-même, puis prendre de vos nouvelles aussi. Bref, c'est ce que j'avais à dire. Fait que c'est ça. J'espère que vous allez bien. On pense à vous. Puis c'est vendredi, so let's party. Rock and roll. We're gonna play some music and have some fun. I'm gonna play The Sims. She's gonna do some work. And ça va aller bien. Donc, on se dit à demain pour un autre vlog. Et c'est ça. Bye! Bye!